Salut à tous les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo importante car si tu veux investir en bourse, eh ben, t'as pas trop le choix. Il faut que tu passes par un courtier. Alors t'as pas mal de courtiers. Donc par exemple, tu as Trade Republic, De Giro, Boursorama Bank. Et moi, du coup, j'ai passé par eToro. Donc, pourquoi j'ai choisi eToro? Bah, tout simplement parce que, comme tu le vois ici, sur l'image, c'est l'un des seuls courtiers, du moins je pense que c'est le seul, qui te permet d'apprendre à investir en virtuel. C'est-à-dire que là, bon là j'ai un peu plus, tu vois, j'ai 114 000 dollars, mais en vrai c'est 100 000. Donc en gros, c'est virtuellement, mais tu peux investir sur le marché réel, avec un faux argent bien sûr, pour t'apprendre à acheter des actions, de la crypto, revendre, voilà. C'est bien parce que ça permet aussi de rassurer les gens qui ont un petit peu peur, permettre de les rassurer, et je trouve que c'est vraiment un gros point positif. Et ensuite, bah, parce que ça fait des années qu'eToro existe, et je trouve que ça aussi c'est rassurant qu'un courtier eh ben, tienne sur le long terme, c'est toujours plus rassurant. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment moi j'ai investi, par exemple, par rapport à ce portefeuille virtuel. Tu vas voir. Donc déjà, tu te crées un compte. Donc cette application, tu as l'application eToro et tu as aussi euh, sur le site officiel. Donc tu te crées un compte. La page d'accueil, alors c'est celle-ci. Donc comme tu vois en haut, tu as une barre de recherche. Tu as tous les indices en haut qui s'affichent. Donc là en ce moment, tu vois, tout est dans le vert à part. Alors que là, c'est l'euro-dollar qui baisse un peu pour l'euro. Donc là, ça, c'est la somme que tu as actuellement. Ça, c'est la somme disponible que tu as. C'est en gros, c'est ton porte-monnaie. Et ça, c'est ta plus-value actuellement sur le portefeuille. Donc, pareil, un point je trouve, qui est très important et pas mal sur eToro, c'est que c'est un réseau social au final comme Facebook. Donc, tu vois, tu as pas mal de personnes, d'investisseurs qui publient enfin, des publications. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc là, sur le côté, tu vois, tu peux voir les titres qui ont performé et ceux qui ont sous-performé. Par la suite, tu as les favoris. Donc, par exemple, tu vois, moi j'ai créé une nouvelle liste, futurs investissements. Donc, tu vois, par exemple, là, je suis actuellement une crypto XRP, des actions, donc des entreprises que je surveille, tu vois. Donc voilà, tu peux te faire une liste. Le portefeuille. Alors là, donc on est toujours en virtuel, hein. Donc, je me suis entraîné là-dessus, comme tu peux le voir. Donc, j'ai investi virtuellement sur Nvidia, LVMH, Total, Amazon, Microsoft, Apple, le Bitcoin, Renault, Airbus, un ETF aussi, Realty Income, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est le portefeuille. Et après en bas, tu vois, tu as une plus-value et la valeur totale de ton portefeuille. Donc ça c'est vraiment bien, ça t'apprend tout simplement à investir virtuellement, bien sûr. Ça permet de se rassurer, de comprendre aussi ce que tu fais. Donc ensuite, tu as recherche. Alors recherche, c'est pareil, c'est pas mal. Comme tu peux voir, tu as la présentation. Donc ça, c'est les actifs actuellement qui surperforment et à côté qui sous-performent. Donc après, il y a des portefeuilles qui sont déjà établis, tu vois, des spéciales spécialisées dans la technologie, tout ça. Moi, je touche pas trop à ça. Copy trader, ça, on va voir après. Donc, tu as le marché des actions, donc tu peux acheter tes actions. Sur le moteur de recherche, tu peux les chercher. La crypto-monnaie, tu peux investir dans la crypto aussi. Donc, tu vois, là, c'est trié par capitalisation boursière. Donc, forcément, le premier, bah, c'est le Bitcoin. Et le deuxième, Ethereum, XRP, bref. Tu peux investir dedans. Tu peux aussi investir ou tout simplement suivre les indices.
Donc S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, voilà. Matières premières, tu peux investir aussi dessus. Donc le pétrole, l'or, l'argent, les devises, je peux m'attarder dessus. Les ETF, donc pareil, si tu veux te lancer dans la bourse, on va dire entre guillemets passivement, tu peux investir dans des ETF. Donc c'est pareil, ça les amis, ça vous intéresse hein, tout simplement de savoir comment fonctionne un ETF, investir dans un ETF, parce qu'il y en a plein évidemment, donc il faut savoir trier. Donc je peux vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Et aussi, point positif que j'aime bien, je le fais pas, mais j'aime bien, j'apprécie aussi, ça c'est le copy trading. C'est-à-dire que sur eToro, tu peux copier des traders, enfin, ou des investisseurs. Par contre, bien sûr, il y a un biais d'entrée. Alors forcément, ceux qui sont ici, là, dans le top 10, bon, là, le billet d'entrée, je crois que c'est 20 000 dollars, donc bon, c'est pas pour les débutants. Par contre, tu peux trouver euh, eh ben, des gens que tu peux copier où le billet d'entrée est beaucoup plus faible. Par exemple, au hasard, on va prendre cette personne. Donc là, on voit sa performance. Elle a commencé en 2020. Bon, en 2022, elle a fait moins 38, mais après, elle a remonté à plus 45. Donc le rendement sur 2 ans, quand même, c'est 99%. Donc on est bien loin du livret A hein, et du LEP, hein, les amis. Donc vous voyez que c'est important quand même d'investir. On peut voir son portefeuille. Ah oui, d'accord, il a quasiment tout vendu. Donc vous voyez là, il a 95% de liquidité. Donc à mon avis, il va investir peut-être dans pas trop longtemps. Et si on veut copier ce monsieur, bon bah là, il faut 1000 dollars. Donc voilà, ça on va pas le faire. Mais je crois que le minimum c'est 200 dollars. Bref, donc voilà, c'est toujours intéressant. Donc après, tu as les smart portfolios, les NFT. Mais bon, ça après, c'est pas forcément très très intéressant. Après, il y a le wallet. Donc sur eToro, vous avez un compte en euros et tu as un compte en dollars. Donc c'est pareil, ça c'est plutôt pas mal. Par la suite, intéressant aussi, tu as le calendrier économique. Donc ça c'est les actions que tu as investies ou que tu suis, ou même les données de l'Europe, des États-Unis. Donc par exemple, là, le jour où je tourne des vidéos, on est le 29. Là par exemple, il y a les résultats de Visa. Demain, il y a Meta, il y a Microsoft, il y a Airbus et il y a très important, eh ben, taux d'intérêt des États-Unis. Donc, je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais en fait, on est américain, on va pas se mentir. Quand on voit que comment l'Europe s'est couchée devant Trump pour les droits de douane, bon. Donc voilà, très important. Donc voilà, donc par exemple, je vais vous montrer comment on peut investir. Donc là, c'est virtuellement, je précise. Donc c'est pour montrer, admettons, on voudrait investir dans Amazon. Donc je clique sur Amazon. Donc ça c'est la performance depuis une semaine. Donc elle est à plus de 2,25. Si on appuie sur Max, on voit la performance depuis le début. Donc on est à 12 000% de performance. C'est monstrueux. Le graphique, voilà. Donc ça c'est le graphique à l'heure actuelle. Là, vous pouvez suivre les analyses. Alors ça c'est pareil, c'est très bien. Euh, Vous voyez par exemple les analystes, alors ils préconisent un achat fort. Après, j'écoute pas forcément les économistes. Moi en fait, si je suis confiant dans cette entreprise, je continue quand même à investir. Donc voilà, vous voyez les estimations faibles, ça c'est au niveau du prix. Et estimation élevée, ouais, il voit cette action être à 305 dollars.
Donc là, alors actuellement, on est à 332. Donc là, le marché américain est fermé, il va ouvrir dans pas longtemps. Vous pouvez suivre l'actualité aussi de cette entreprise. Donc avec, bah, là, c'est pas positif pour Amazon. Là, c'est neutre, négatif, positif, neutre. Enfin, voilà, vous pouvez suivre. Financier. Donc, vous pouvez voir aussi euh, bah, le bilan financier de l'entreprise. C'est important. Pourquoi ça rame? On va attendre un peu. Ah voilà. Donc voilà, donc le volume. Alors du coup, il n'y a pas de dividende sur Amazon, parce que c'est une entreprise qui réinvestit bah, tout son bénéfice, hein. Donc voilà, vous voyez le nombre d'employés. Bref, on va investir. Donc vous appuyez sur le bouton investir. Donc là, on va partir sur un budget que tout le monde peut mettre, je pense. Et pour commencer petit, on pourrait dire 50 $. Alors voilà, on mise 50, on investit 50 $. Stop loss, c'est si vous voulez vendre, c'est programmé. Take profit, c'est le jour où vous arrivez à 500 € de profit, en gros, ça s'arrête. Moi, j'en mets pas, personnellement, parce que je vise le long terme, les amis, hein. Parce que moi, ce que je vis, surtout, c'est une retraite plus tard. Donc, quand vous lancez un ordre d'achat, donc là, par contre, eToro vous prélève 1 €. Donc, des frais sont appliqués. Vous appuyez là. Et si on revient sur le portefeuille, vous voyez, c'est en attente. Donc là, c'est les lignes que j'ai faites. Donc là, vous voyez, le 29, à 13 heures, j'ai investi 50 €. 50 $, pardon. Voilà. Donc voilà, les amis. Donc, petit conseil personnel. Faut commencer petit, de toute façon. Moi, c'est ce que j'ai fait. Commencez petit. Mettez quand même, vous mettez 50 €, 100 €. Et puis, on commence petit. Et vous verrez que si vous avez comme moi une vision long terme, au final, vous serez gagnant. C'est le long terme qui compte. Mais pour ça, il faut être discipliné. Je ferai une vidéo sur la discipline très important. Voilà. Donc en tout cas, si ça t'intéresse d'être investi sur eToro, je te mets dans la description un lien pour de parrainage. Voilà. En tout cas, les amis, à plus tard, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!